Je suis Romane Boringer. Initialement, je suis comédienne et je suis devenue réalisatrice il y a quelques années en réalisant mon premier film L'amour flou. Et je viens de réaliser mon deuxième long métrage qui s'appelle Dites-lui que je l'aime. À quel moment du projet avez-vous choisi de faire un portrait croisé entre vous et l'autrice Clémentine Autain, et pourquoi ce choix? Quand j'ai lu le livre de Clémentine Autain, Dites-lui que je l'aime, qui raconte donc l'enfance de Clémentine qui avait 12 ans quand elle a perdu sa maman, qui était comédienne et qui est morte très brutalement à l'âge de 36 ans. J'ai trouvé dans le livre une grande gémellité avec ma propre histoire. J'ai moi-même perdu ma maman très tôt. Et le livre de Clémentine raconte comment d'une enfance blessée on peut se réparer, comment il y a dans nos manques, dans ce dont on a manqué, dans les absences de notre mère, notre père, nos souvenirs, notre mémoire, comment on peut peut-être se réparer. Et cette histoire dans son livre était si proche de la mienne que j'ai décidé d'en faire un film et de mélanger nos 4 histoires, c'est-à-dire celle de Clémentine enfant et de sa maman Dominique Laffin, et la mienne et celle de ma maman Marguerite, en espérant que le portrait de ces 4 femmes, de ces 4 vies, puisse se partager avec tous les gens, quelque part, qui s'interrogent sur qui ils ont été enfants, de quoi ils ont souffert et comment ils ont réussi à se réparer. Ça a l'air complexe, mais c'est assez simple. Comment êtes-vous arrivé à trouver ce point d'équilibre entre film, documentaire, autofiction et aussi témoignage? En fait, moi, dans mon film, je suis tellement amoureuse du cinéma et de plein de cinéastes très différents, de plein de genres de cinéma. Donc c'est comme si dans mon film, j'avais décidé de ne pas choisir et de m'appuyer sur tous les modes de narration possibles. C'est-à-dire que j'avais envie d'une extrême vérité. Je voulais être loyale par rapport aux gens qui ont vécu et qui sont les acteurs de cette histoire. Donc les gens de la vraie vie, c'est-à-dire les gens que j'ai été interrogés, qui ont connu ma mère ou qui ont connu Dominique, qui sont voilà. Donc ces gens-là, c'est de la vérité, c'est la vie. Donc le mode documentaire s'impose pour filmer ces gens-là. Mais je voulais filmer quelques scènes de l'enfance, quand la mère emmène l'enfant en vacances, des scènes qui pour moi sont plus des scènes de cinéma. Donc tout d'un coup je me dis, avec une actrice et puis une enfant, donc là j'avais envie d'un format différent, d'un grain de film différent. Et puis moi j'ai voulu filmer mes souvenirs, mais moi mes souvenirs ils sont très flous, ils sont morcelés. Donc là j'ai adopté une espèce de manière de filmer un peu différente. Mais j'avais aussi un peu envie de fantaisie. Et je voulais mon fils, dans le film qui interprète mon fils, qui lui aussi entreprend un voyage comme le même que j'entreprends dans ma mémoire. Je voulais faire un parallèle comme si ce petit garçon, il partait sur le chemin de ses racines. Et donc je voulais que ça ressemble à un film d'aventure en scope. Et c'est comme si je m'avais fait le pari avec ceux qui ont accepté de me suivre, mes producteurs, les gens qui ont mis de l'argent dans le film. C'est un pari un peu périlleux que tous ces formats finalement racontaient la même histoire et que les gens comprendraient. Et donc j'ai voulu, par gourmandise presque, par aventure, par me servir de tout ce qui me fait kiffer au cinéma. La raison pour aller voir mon film, c'est que ça me ferait trop plaisir. Voilà, c'est tout. C'est la meilleure raison. Vraiment, ça me ferait trop plaisir.